OK, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais ça parler d'un sujet qui fait peur à bien des gens. Euh, Quand on visite une maison et qu'on apprend qu'il y a de l'isolation à la vermiculite, ou des fois on va dire de la zonolite, il y a une chose qui fait bien peur aux gens, c'est que souvent cet isolant-là, ce type d'isolant-là, est relié à de l'amiante. Mais est-ce qu'il y a toujours de l'amiante dans la vermiculite? Ah, c'est ça la question qu'il faut se poser. En réalité, quand vous voyez qu'il y a de l'isolation à la vermiculite, si vous voulez en avoir le cœur net, vous n'aurez pas le choix de faire tester cette isolation-là pour voir s'il y a de l'amiante, oui ou non. Parce que c'est à peu près 50% des cas qui va avoir de l'amiante, puis 50% des cas qu'il n'y en aura pas. Pas parce qu'il y a de la vermiculite qu'il y a de l'amiante, mais il peut en avoir. Et c'est vraiment juste un test en laboratoire qui va pouvoir nous le révéler. Mais après ça, qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est dangereux? S'il n'y en a pas, évidemment, on s'en fout, c'est correct, on ne se casse pas la tête. Mais s'il y en a, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable? Selon Santé Canada, on peut accepter ou tolérer jusqu'à 5% de taux d'amiante dans la vermiculite. Fait que si le test révèle qu'il y a jusqu'à 5%, on ne se casse pas la tête. Mais souvent, là, ayant vu plusieurs cas, souvent, on va voir que le taux d'amiante est de 1% ou moins. Donc, c'est quand même négligeable, c'est pas énorme. Il y a des gens pour qui ça fait automatiquement peur, il y en a d'autres qui s'en foutent. Mais voici un petit peu une règle qu'on peut se donner. Qu'il y ait de l'amiante, quand il y a de l'amiante dans la vermiculite, c'est pas supposé être néfaste pour la santé tant ou aussi longtemps qu'on ne la manipule pas, qu'on ne la touche pas. Si vous prévoyez ne rien changer à la maison, de ne pas faire de rénovation, pas ouvrir des murs ou pas toucher à quoi que ce soit, et que vous n'êtes jamais en contact avec la vermiculite, normalement, il n'y a pas de raison d'avoir peur de ça. Si vous voulez entamer des rénovations et que là, vous allez brasser de la poussière, là, il peut y avoir plus de questions à se poser, mais à la base, acheter une maison avec de la vermiculite, ça ne devrait pas être le plus gros stress de la transaction. Il faut juste être bien informé, savoir qu'est-ce qu'on achète, savoir qu'est-ce qu'on fait. Faites des bonnes démarches. Si vous avez des questions plus précises, vous pouvez me contacter aussi par téléphone, par texto, par courriel. Je vais pouvoir vous aider dans vos démarches. J'espère que ça a bien répondu à votre question. C'était Sébastien Cloutier pour le courtierquidivrait.com.